Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'évolution de ta situation amoureuse. Que tu sois en couple ou célibataire, voici la guidance que nous te proposons. Allez, on commence tout de suite. On a tiré quelques breloques et on va rajouter 3 cartes. Alors, bon, que tu sois en couple ou célibataire, tu ressens en ce moment une sensation de blocage. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme tu le voudrais. Si tu es en couple, tu as peut-être l'impression d'être comme enlisé dans une situation qui ne te convient pas. Et tu ne sais plus quoi faire pour sortir de cette situation. Je replace la carte. Alors, pour les cœurs à prendre, c'est comme si tu faisais du surplace en ce moment. Tu es préoccupé par le fait que tu es encore là, seul, célibataire. Tu ressens la solitude comme quelque chose de désagréable. Et ça t'empêche d'apprécier les choses sympas qui sont autour de toi et qui se présentent ou qui pourraient se présenter. Tu tournes le dos. Moi, j'ai l'impression que tu tournes le dos à plein de choses sympas. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être un homme en vue. Ça peut être lui. Un homme qui vous intéresse, mais il reste comme inerte. Vous ne savez pas trop s'il a envie de faire un petit bout de chemin avec vous ou pas. Alors, dans les breloques que l'on a tirées, vous avez ici l'amazonite. Alors, l'amazonite, pourquoi elle est sortie dans les breloques de divination? Ça peut être un conseil. On peut vous dire d'en porter sur vous, sous forme de bijoux par exemple, ou peut-être aussi mettre une pierre d'amazonite sous votre oreiller ou dans votre poche. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui apaise, qui a des effets apaisants et elle a une énergie de dingue pour le cœur et aussi pour l'esprit. Donc peut-être que cette pierre est là pour vous dire que voilà, vous avez besoin d'être apaisé. Ce que vous ressentez en ce moment peut-être n'est pas très sympa et voilà, ça pourrait vous aider. À vous de voir. Alors, deuxième carte que l'on va tirer. Les nouveaux commencements, les débuts. Mais écoutez, c'est bon. Alors, pour les couples, pour les gens qui sont déjà en couple, ça peut parler tout simplement de renouveau. Peut-être que votre relation va prendre un nouveau départ. Vous allez peut-être retrouver la fraîcheur des débuts. Et en tous les cas, on va dire que ça va vous faire du bien. Pour les célibes, il pourrait être question d'une nouvelle amourette. Par exemple. Alors, impossible de dire là si ça va durer, mais dans les prochains mois, voilà, il y a du nouveau en tous les cas. Alors, vous remarquerez que dans les 2 breloques qu'on a là, apparaissent 2 hommes. Ok, donc ça peut représenter 2 représentants, deux représentants, n'importe quoi, 2 prétendants. Pourquoi pas? Ça peut-être que ça va se bousculer au portillon. J'ai l'impression que l'un des 2, moi c'est ce que je ressens, l'un des 2 pourrait être un ex qui revient vers vous pour certaines ou pour certains. Voilà. Alors on a aussi 2 lettres, le S et le D. Alors voilà, ça peut vous parler, ça peut être la première lettre d'un prénom, pourquoi pas. Et puis on a aussi 2 breloques qui représentent les signes. Donc on a le bélier et la balance ici. Donc voilà, ça peut représenter votre signe et celui de la personne de votre cœur ou que vous allez rencontrer. Voilà, faites attention. Vous pourrez nous dire d'ailleurs en commentaire si vous rencontrez quelqu'un. N'hésitez pas à nous le dire. Et en plus il était balance. Ça serait sympa. Bon voilà. On passe à la dernière carte. Alors la dernière carte, nous avons l'optimisme. C'est bon ça. Alors ce renouveau dans votre relation actuelle
pour ceux ou celles déjà en couple, hein, ou cette nouvelle relation pour les célibataires parmi vous, va vous redonner la pêche. Hein. Ouais, je dis la pêche, c'est marrant parce qu'il y a des fruits. C'est pas des pêches, c'est quoi? Oh, mais si, oui, bon, c'est plus des pommes et des poires et du raisin. Mais bon, voilà, ça va vous redonner la pêche. Hein. Alors, vous allez retrouver votre optimisme. Vous aurez l'impression que tout est beau. Dans le meilleur des mondes, tout est pour le mieux. Et vous ressentirez vraiment une sensation de, à mon avis, hein, de bien-être. Hein. Ça va vous faire un bien fou de sortir de cette ornière-là et commencer quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, cultive l'optimisme. C'est bon pour la santé, c'est bon pour les relations avec les autres. C'est bon aussi pour la loi de l'attraction, etc. Cultivez ça. Et voilà. Alors, on a une breloque aussi qui vous incite aussi, hein, finalement, attendez, je la mets dans le bon sens, qui vous invite aussi, justement, à faire ça. On vous dit qu'aujourd'hui est un grand jour pour être incroyable. Eh ben oui, c'est vraiment la loi de l'attraction. Hein. Si vous faites tout pour que ce jour, et vous y pensez à fond, ce jour va être incroyable, où je vais être incroyable aujourd'hui, eh bien, vous allez attirer à vous des choses incroyables. Hein. Soyez dans l'optimisme. Voilà, crois en toi, sois optimiste et la vie te sourira. La vie te sourira comme ce petit bébé. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, bisous.